Et puis derrière, commence à apparaître le numéro 8 et le maillot suisse, Thomas Frischknecht, une figure mythique. Et mythique est toujours en activité du cross-country. Une longévité exceptionnelle, lui aussi. Donc voilà, on a vu le casque or aussi de Julien Absalon, notre champion olympique. Voilà la sortie de la piste de Fort Cross. Il faut signaler que cette piste de Fort Cross était utilisée en 2002 lors de la manche de Coupe du Monde qui s'était déroulée au G. C'était la première fois qu'on voyait du Fort Cross en France d'ailleurs. Et là, le circuit du championnat du monde de cross-country passe sur cette piste de Fort Cross. Elle en sort à un moment et on voit les coureurs et le saut. Jean-Christophe Perrault, pour l'instant bien placé. On ne va pas le voir à l'image. Jean-Christophe Perrault qui déclenche un petit peu. Et Julien Absalon qui a voulu faire le show. Il était parti peut-être l'esprit un peu libre. Il a voulu faire le show à cet endroit-là. Il a fait un joli saut. Et on voit la réception, par contre, le résultat sur le dos. Julien Absalon avec son tout beau maillot, enfin son tout beau casque, vélo et chaussures en or. Oui, on a pu voir ce Fort Cross qui a été un peu lissé et sur lesquels le cross-country, les crosseurs passent. Bon, la sortie est très difficile, ils sortent sur un dévers justement très boueux et on a pu voir Julien un peu subir le terrain sur cette partie-là. Roel Polissen aux avant-postes, Regesdal pour la deuxième place, lui qui s'était imposé ici au G en 2002 pour la finale de la Coupe du Monde. Et Thomas Frischknecht qui, après être passé 4e à la fin du start loop, là où est tombé Julien Absalon, eh bien, là il a pris les choses en main. Le Suisse Thomas Frischknecht qui aimerait bien être champion du monde ici, pas très loin de son pays. Voilà, on voit ses passages toujours très techniques. Et il roule qui justement était dans mon équipe chez GT il y a quelques années de ça et qui avait justement une motocross, qui s'entraînait techniquement de manière à pouvoir justement assumer la difficulté de ces terrains gras ou de ces terrains très techniques. Voilà, Thomas Frischknecht qui va boucler en tête. On voit sur le chrono 27 minutes 03, c'est la fin du premier tour. 7 km 900 donc d'effectuer à ce moment-là de la course par les pilotes. On voit Marek Galinski, le numéro 46 pour la Pologne, là il vient se remettre dans le sillage de Polissen. Et là on a l'impression déjà que la hiérarchie se met bien en place à la fin de ce premier tour. On peut voir que les lignes boueuses sont pas évidentes parce que justement plus il y a de boue et plus c'est glissant, donc les pilotes vont chercher autour des trajectoires pour garder un minimum d'adhérence. Et bon, à côté de ça, on peut voir comme ici que dans les bois, c'est relativement monotrajectoire et il faut je dirais, trouver le grip. On peut voir Thomas Frischknecht qui fait une erreur justement à ce moment-là. Voilà, il se loupe à ce niveau-là et c'est Marek Galinski qui en profite pour passer en tête. Classement provisoire bien sûr de l'épreuve. Roel Polissen deuxième, Thomas Frischknecht troisième. On est dans la partie la plus éloignée du circuit. Voilà, on peut voir une petite erreur de Thomas Frischknecht qui a tenté de faire le passage et qui s'est légèrement déséquilibré vers la caméra. Voilà, c'était comme ça pendant 6 km au niveau de l'ambiance. Et on peut voir justement Julien Absalon qui sans aucun problème fait tous ses passages alors que les autres passent à pied, lui sur le vélo. De grande qualité technique pour Julien, notamment dans la boue. Ouais, et Julien qui doit commencer à comprendre que s'il enclenche un petit peu plus, il peut peut-être, après son titre olympique, aller chercher le titre de champion du monde. Lui qui a profité après les Jeux olympiques, il y a eu beaucoup de presse, il y a eu de la télé. Et il avait pris le départ de ces championnats du monde, l'esprit relativement libre, on peut dire, et au fur et à mesure des kilomètres, moi j'ai un souvenir relativement flagrant qui était de Julien le mercredi manger des saucisses à un barbecue et j'ai été relativement impressionné et j'ai compris qu'il était relativement libéré et qu'il n'avait pas trop de pression en termes de résultats pour cette course-là. Et malgré ça, on peut voir qu'il fait une course, on peut le voir très incisif, il appuie fort sur les pédales et il reste très concentré sur l'objectif bien sûr une grande détermination. Voilà, il était 4e à la fin du deuxième tour, on le voit ici. C'est vrai que Julien il a quand même tout gagné, il a gagné le classement général de la Coupe du Monde l'année dernière, les Jeux Olympiques cette année. Et là, dans le sillage de Marek Galinski, le Polonais. Et il passe à ce moment-là. Et on entend derrière les spectateurs qui sont en train de le pousser.
On peut le voir dans ces parties techniques, Julien très motivé et comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et bon, ses capacités techniques, je dirais, prennent le dessus et lui permettent de prendre une certaine avance. On peut le voir très fort tactiquement également, puisqu'il rince le vélo, il essaye d'enlever la boue de manière à ce que le vélo continue à bien fonctionner au niveau des vitesses, au niveau du dérailleur et également au niveau des roues. Et donc on peut voir une arrivée avec son drapeau français dans les derniers mètres. Et voilà, le doublé sur cette année olympique, champion olympique et champion du monde, Monsieur Julien Absalon. Voilà, un grand bravo à Julien, une victoire magnifique devant un public, je dirais, fou. Moi le premier sur le bord, j'avais du mal à y croire et on peut voir une superbe remontée de Cédric Ravanel qui vient chercher cette médaille d'argent. Voilà, Cédric galvanisé tout au long du parcours par les supporters. Il disait on ne peut pas faire autrement que d'appuyer encore plus fort sur les pédales. C'est fantastique d'avoir des gens qui crient comme ça tout autour. C'est vraiment la troisième jambe. Et puis Thomas Frischnech qui finalement après avoir eu des problèmes mécaniques tout le long. a réussi à être troisième. C'était impossible de se relâcher parce que j'ai été porté par le public et c'est eux qui m'ont aidé à me reconcentrer. Je savais que j'avais les jambes et tout ce public m'a permis de trouver la motivation. Vive 2004, c'est une grande année, vive Léger et merci à tout le monde. Voilà, une superbe victoire. On avait gagné en 98 ensemble. Il avait été champion du monde junior la même année que moi et on est champion du monde senior la même année. Je crois que c'est beaucoup. Toujours beaucoup d'émotions, même plusieurs jours après. Ouais, effectivement, c'est beaucoup de vibrations. Le trial dames, championnat du monde. Cette fois-ci, on se retrouve le vendredi 10. Finale directe pour les dames. Avec ici Floriane Combe, la multiple championne de France sur cette zone, la zone léger, celle qui est juste à côté de l'arrivée du cross-country. Le principe du trial, c'est simple. Un point de départ, un point d'arrivée. Entre les deux, c'est pas la ligne droite. Loin de là, il y a des obstacles à franchir, sans toucher le sol et les obstacles avec autre chose que les pneumatiques. On n'a pas le droit à des appuis corporels ou des appuis de partie de matériel du vélo. Sinon, à chaque fois, c'est un point de pénalité, jusqu'à un maximum de 5. Il y a un temps limité de 2 minutes 30 pour franchir la zone. Et c'est au plus agile, au plus adroit, à celui qui a le plus d'équilibre, le plus d'impulsion pour franchir tout. Et là, une nouvelle petite merveille du trial que l'on découvre cette année, Mireia Abant-Kondal dans la course des dames. Là, elle, on l'avait vu tout à l'heure avec Floriane Combe, elle était sur un 26 pouces pour le trial. Là, nous sommes avec du 20 pouces. La géométrie est différente, le centre de gravité plus bas, les roues plus petites. La technique de franchissement pas tout à fait identique. Toi Fabien qui a pratiqué le trial, j'ai appris ça il y a peu. Oui effectivement, moi je suis un des rares qui ne vient pas du BMX en descente, je viens du vélo trial. J'ai commencé à faire du vélo trial avant d'attaquer la descente quand j'avais 10 ans. Et bon, je reste quand même persuadé que c'est une très bonne base d'équilibre pour le sport, que ce soit pour la descente, pour le cross-country. Ça apporte énormément de qualité et que ce soit en 20 pouces, donc avec les petits trous et qui est plus léger, ou en 26 pouces, qui est un peu plus difficile à manier, ça reste des bases excellentes pour toute discipline qui touche le vélo. Voilà, pendant que l'on voit les dames évoluer, la satisfaction ici de Mireia Abant-Kondal. Le passage de la sœur jumelle, Gemma. Juste le temps pour moi de vous préciser que dans le trial junior 20 pouces, c'est James Hilland pour la Grande-Bretagne qui s'est imposé devant Ben Savage. 12 points et demi pour James Hilland, 13 points pour Ben Savage. Félix Heller pour l'Allemagne et médaille de bronze. Les juniors 20 pouces, les coureurs élites
en trial 20 pouces. C'est Benito Ros Charal pour l'Espagne qui s'impose avec 5 points de pénalité devant l'Allemand Marco Ozel, 6 points de pénalité, et le Polonais Rafał Kumorowski, 8 points de pénalité. Et chez les juniors hommes en 26 pouces, nous avons Ben Savage qui s'impose, lui qu'on avait déjà vu en 20 pouces, donc polyvalent avec 10 points et demi pour la Grande-Bretagne. Le Français Florian Tournier prend une très belle médaille d'argent. Sébastien Hoffmann est 3e pour l'Allemagne. Et des zones tracées au cœur même de la station DG pour les dames et pour les finales hommes, juniors ou élite. On peut voir justement que c'est un sport qui est un grand show, au même titre que le Four Cross. On a la possibilité justement de l'importer dans les villes. Donc là, il est au cœur même du village. Et on peut voir le public qui a la possibilité d'être très proche des athlètes, très proche, je dirais, de l'action. Et bon, ça reste un très très beau spectacle. Voilà, et le public participait vraiment à ces championnats du monde en soutenant les pilotes. On voit là Julie Pesanti, la meilleure française de ces championnats du monde, 5e, et victorieuse de la finale de la Coupe de France cette année. Le public vraiment soutenait les pilotes aux entrées de zone, en sortie de zone, et puis même à certains moments lorsqu'ils sentaient le pilote en difficulté sur des franchissements, n'hésitez pas à encourager de la voix et du geste. On a pu voir cette descente justement roue arrière qu'elle vient de faire. C'est un geste technique qui est très difficile. Il faut avoir une très bonne maîtrise, je dirais, de son équilibre, une très bonne maîtrise de son freinage. Et bon, pour les descentes d'obstacles, c'est souvent la meilleure technique, et on a pu voir qu'elle l'a fait avec beaucoup d'aisance. Voilà, on continue toujours sur ce trial dames. Le passage de Lucie Miramont. Finale directe, on rappelle pour les dames, les hommes avaient des qualifications 3 jours avant. Regardez à chaque fois les 8 meilleurs de chacune des 4 catégories pour les hommes. Voilà, on peut voir un point de pénalité justement. Souvent, il y a beaucoup de gens qui essayent d'assurer, c'est-à-dire qu'ils posent un pied volontairement de manière à pouvoir franchir l'obstacle avec une certaine sûreté. Bon, c'est vrai que c'est une pénalité, mais il vaut mieux ça que chuter qui est définitif et qui nous apporte 5 points. Voilà, le podium avec Karine Moore qui conserve son titre, la pilote suisse, Anne-Christine Battehausen en 2e position pour l'Allemagne et Mireia Brandkondal pour l'Espagne. 3e, l'Espagne, justement, et bien on continue avec Daniel Comas Riera. Nous sommes dans la finale des championnats du monde élite homme 26 pouces. Là, il n'y a pas comme avec les dames de mélange entre le 26 et le 20 pouces. Là, c'est 26 d'un côté, 20 pouces de l'autre. Kenny Bailey, l'ancien champion du monde belge, sur cette zone léger. Cette zone léger qui a causé bien des dégâts auprès des coureurs. On le voit ici, échec, 5 points. Et Marc Quesso, qui avec Marc Vinco, ont été les 2 seuls pilotes à franchir au 2e tour cette zone. Tous les autres compétiteurs de la finale ont fait échec sur cette zone léger. Oui, on a pu voir nos Français briller vraiment en trial. On commence à beaucoup progresser. On a eu plusieurs titres de champion du monde et on peut voir cette belle 2e et 3e place. Voilà, Daniel Comas Riera, Vincent Hermans, Marc Quesso dans l'ordre.